Bonjour et bienvenue à tous sur Juste un moment. Si vous avez suivi le dernier épisode, vous savez qu'un couple de merles a choisi un buisson de notre balcon pour y faire leur nid. Je vous avais promis de vous tenir au courant de ce qu'il s'y passe. Malheureusement, je ne peux pas dire grand-chose. Ils sont toujours là, je les entends, mais sans les voir. Et je ne veux pas non plus trop m'en approcher. Je ne sais donc pas ce qui se passe exactement derrière le rideau de feuilles. Ces merles ont vraiment bien choisi leur buisson. Histoire à suivre. Le mois de juillet est là et les vacances approchent à grands pas. Les petits Français sont en vacances à partir de la semaine prochaine, et ce jusqu'à début septembre. Ah, presque 2 mois de vacances. Les élèves suisses ne peuvent que rêver de vacances aussi longues. Dans la plupart des cantons suisses, il n'y a que 5 semaines. Quand j'étais enfant, j'enviais les élèves français, non seulement pour ces vacances, qui me semblaient interminables, mais aussi pour autre chose, les cahiers de vacances. Qu'est-ce que c'est ? Comme le nom l'indique, un cahier de vacances se présente sous forme de cahier ou de magazine. Il y en a pour tous les niveaux scolaires français. On peut même trouver des cahiers de vacances pour les enfants qui entrent en maternelle après les vacances, donc pour des enfants qui ont environ 3 ans. Là, il s'agit bien entendu de magazines avec des jeux et des coloriages. Et puis, il y a les cahiers de vacances pour les plus âgés, avec lesquels les élèves peuvent réviser le programme de l'année scolaire passée pour chaque matière ou pour les matières clés comme le français ou les maths. Ainsi, les vacances servent à combler les lacunes tout en évitant d'oublier pendant les vacances d'été ce qu'on a appris à l'école. Je me rappelle que je lorgnais sur ces cahiers colorés que l'on pouvait trouver chez les marchands de journaux. Il y avait des exercices de répétition, certes, mais aussi des jeux, des énigmes et d'autres activités qui me semblaient amusantes. Malheureusement, le programme français ne correspond pas au programme suisse. C'est pourquoi acheter un cahier de vacances ne m'aurait pas apporté grand-chose. Aujourd'hui, ces cahiers de vacances existent toujours, bien sûr. Mais en plus, il y a des versions pour les adultes. Il ne s'agit pas ici de réviser, mais de passer un bon moment au bord de la piscine ou à la plage avec des jeux, des mots croisés, des tests, des blagues et bien plus. Connaissez-vous les cahiers de vacances ? Cela existe-t-il dans votre pays ? Dites-le moi dans les commentaires sur justunmoment.ch. Nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. Retrouvez-moi dans 15 jours, c'est-à-dire le 16 juillet, pour le dernier épisode avant les vacances. Un épisode qui sera sportif. D'ici là, rejoignez-moi sur Instagram et Facebook pour ne rater aucune nouvelle. À bientôt pour un autre moment ensemble.